Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Mon cœur souffre ». Alors, on est toujours dans le Cantique des Cantiques, Christine, et on est au chapitre 3. Oui. Et tu vas nous lire les 2 premiers versets dans la traduction de la Passion. Tout à fait. « Nuit après nuit, je tourne et me retourne dans mon lit de douleur de l'enfantement. Pourquoi l'ai-je laissé partir? Combien mon cœur souffre de ne plus le voir, mais il est introuvable. Je dois donc me lever et le rechercher, regarder partout dans la ville et chercher jusqu'à ce que je le trouve. Même si je dois parcourir toutes les rues, rien ne m'empêchera de le chercher. Où est-il le véritable amour de mon âme? Il est introuvable. » Et là, en fait, ce passage fait suite, bien sûr. On a vu la fois passée la Sunamite qui n'est pas partie avec le berger roi, qui l'a laissé s'en aller. Et là, elle se rend compte vraiment de son erreur et puis elle est malheureuse, en fait. Oui, c'est ça. Donc, dans l'émission précédente, on a vu qu'il lui demandait de venir avec elle sur la montagne sainte. Donc, il y avait cette demande d'engagement. Et puis, elle s'est dit... je ne suis pas prêt pour un tel engagement. J'aime sa présence, j'aime être près de lui, vraiment ça me fait du bien, mais je ne sais pas si je suis assez bien pour aller plus loin ou si je suis prête. Et puis, donc, elle prend la mauvaise décision, comme ça nous arrive aussi à nous, de prendre la mauvaise décision, et puis on se dit, ok, je ne sais pas si je suis prêt pour un tel sacrifice, je ne sais pas si je suis prêt pour un tel engagement, et puis on prend une mauvaise décision et on ne va pas. Et là, ce qui se passe, c'est que elle dit, maintenant, je le regrette. Je regrette parce que je me rends compte tout d'un coup que sa présence, le fait d'être avec lui, a plus de valeur que tout le reste. Et là, elle va commencer à le chercher. Et nous, ça nous arrive aussi, lorsqu'on prend une mauvaise décision, après on a l'impression que Dieu n'est plus là, qu'il n'est plus avec nous, et on souffre de ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour justement le retrouver? Comment on fait pour ne plus avoir ces regrets finalement? Je pense que la première chose que la Sunamite va faire, c'est que d'abord elle va, comme tu disais, s'inquiéter en se disant « mais je me suis trompé, il y a de l'angoisse chez elle. En fait, elle est en train de décrire une angoisse là qu'elle vit pendant la nuit. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Je souffre parce que il n'est pas là, comme tu l'as bien présenté tout à l'heure. Mais là, elle va se lever, elle va décider de faire quelque chose. Elle va se lever et elle va chercher, elle va regarder partout. Comment je peux retrouver Dieu? Et il y a beaucoup de gens qui, à un certain moment, se sont rendus compte que Dieu existait, que Dieu les aimait, et ils ont cherché partout où vous pouvez entendre parler de Dieu ou d'un Dieu ou des choses au sujet de Dieu pour essayer de le trouver jusqu'au jour où ils ont laissé toutes ces choses qu'ils avaient recherchées pour trouver le vrai Dieu. Et c'est ce qu'elle fait. Elle cherche jusqu'à ce qu'elle trouve. Et Jésus l'a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Il y a déjà quelque chose, une promesse extraordinaire, que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous allons le trouver. Et nous allons le trouver dans des endroits de notre vie, de notre âme, de notre esprit, de notre corps, où on ne pensait pas que Dieu pouvait agir et faire quelque chose. Ouais, donc c'est ça, on a vraiment ce moment où on doit chercher. Et souvent, on peut dire, mais justement, parce qu'on a pris une mauvaise décision, on pense que c'est plus la peine de chercher Dieu, parce que il voudra sûrement pas qu'on le retrouve quelque part, hein, parce que maintenant c'est notre faute, c'est nous qui avons fait une erreur, et donc on ne va pas chercher. On va juste se contenter de là où on est, mais c'est pas ça qu'elle fait. Non, elle se lève quand même. Ouais, et puis, il y a ce passage qui dit, c'est très intéressant, elle dit « Mon cœur souffre ». Et mon cœur souffre parce que je ne suis plus avec lui finalement. Oui. Mais des fois, on pense qu'on souffre pour d'autres raisons. Oui, c'est-à-dire on ne se rend pas toujours compte que c'est le manque du Seigneur dans notre vie, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, hein, on est toujours dans le culte personnel, que c'est ce manque de communion qui nous fait souffrir, qui nous donne aussi des réactions qui ne sont pas justes en réalité, qui nous fait voir la vie plus noire encore qu'elle n'est, parce que c'est vrai qu'on a des difficultés, mais en réalité ici,
elle réalise que son cœur souffre parce qu'elle ne le voit plus. Elle réalise que si son cœur souffre, c'est justement par ce manque d'intimité qu'elle a perdu pendant un temps. Et elle dit, mais il est introuvable, j'arrive pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup, on a tous vécu ces moments où on dit, mais j'essaye de retrouver l'intimité, puis c'est tellement difficile, j'y arrive pas. Mais elle ne va pas s'arrêter là, elle va vraiment continuer, elle va le chercher. Et il y a un petit bout de phrase là qui moi, me touche beaucoup, elle dit, rien ne m'empêchera de le chercher. Et ça, c'est une disposition de cœur qui est très importante pour nous. On dit, quoi qu'il m'en coûte, je veux le chercher jusqu'à ce que je le trouve. Ouais. Et c'est cette disposition de cœur-là que le Seigneur attend, en fait. Ouais, donc en fait, il y a deux choses qui se passent, si on veut résumer. La première chose, c'est qu'elle a réalisé que ce n'est pas les circonstances qui font qu'elle souffre. Souvent, on se dit, mais c'est parce qu'il y a ça qui m'arrive, ça, bien sûr, ça nous fait souffrir, évidemment. On n'est pas en train de dire le contraire, mais c'est pas ça la base. La base, c'est qu'elle a réalisé tout d'un coup, c'est parce que je suis plus avec lui. C'est pour ça que je souffre vraiment. C'est de là qu'elle est la douleur, la vraie douleur, elle est là. Parce que si je suis avec lui, alors même s'il y a des choses qui sont douloureuses autour de moi, ça va aller. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle s'est dit, j'adopte une attitude de recherche. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où il est. C'est vrai, des fois on pense qu'il faut connaître une méthode pour le chercher, mais non, elle ne connaît pas la méthode, elle va juste commencer à chercher. Oui, et Pascal disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide est en forme de Dieu. Et c'est ce qu'elle est en train d'exprimer ici. Il y a un vide dans mon cœur, il n'est pas là, je ne le trouve pas, comment je vais faire? Alors ce qui est intéressant, c'est que la Sunamite n'est pas fataliste. Elle ne dit pas c'est comme ça, bon, tant pis, je peux rien faire. Il y a beaucoup de gens qui sont fatalistes aujourd'hui. Ils disent, bon, voilà, je sais rien y faire, c'est comme ça, et puis voilà. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas non plus déterministe en disant, ce sont les circonstances qui m'empêchent de vivre quelque chose. C'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, etc. Non, elle va exercer la foi. Elle va dire, je le cherche. La foi, elle fait que on se met en action. On va faire quelque chose qui va changer, qui va déterminer ma vie, parce que je vais rechercher Dieu. Et là, il y a cette recherche, je vais dire, frénétique de Dieu. Elle le cherche partout, elle court partout dans la ville. Je veux le trouver. Et elle développe sa foi parce que non seulement elle le cherche, mais elle est déterminée à le chercher jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. C'est de le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on puisse à nouveau le voir. Et c'est intéressant parce que Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et on a besoin de cette nouvelle naissance, elle en parle un peu plus loin dans le texte d'ailleurs, pour aller plus loin, pour découvrir les choses que je peux même pas imaginer. Mais ma foi va me faire entrer dans une nouvelle dimension de Dieu, une nouvelle révélation, et ça, elle le sent. Elle se rend compte que c'est cela que le roi, le berger roi, lui apporte quand elle est dans sa présence. Oui, mais donc elle cherche, elle dit il n'y a rien qui m'empêchera de le faire, mais elle termine le verset 2 avec un constat. Il est introuvable. Je ne le trouve pas. J'ai cherché, et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, ce texte-là, enfin ce petit mot, parce que des fois, lorsque on cherche Dieu et qu'on ne le trouve pas, eh bien, on se dit maintenant c'est fini. Donc on a fait une erreur. On s'est dit ok, je vais le chercher. On a commencé à chercher et on n'a pas trouvé. Et là, on arrive à un constat. C'est une démarche. J'ai fait cette démarche. Et combien de personnes, des fois, on rencontre qui nous disent, mais j'ai fait cette démarche et le constat est là. C'est pas que j'ai pas fait d'effort, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et là, on continue avec le verset 3, parce que heureusement, ça s'arrête pas. On va continuer avec le verset 3, mais j'aimerais encore juste revenir sur le petit bout du verset 2 qui précède, c'est où est-il le véritable amour de mon âme? En fait, si elle le cherche, c'est parce que c'est vraiment l'amour de son âme. Et elle ne s'arrêtera pas parce qu'elle en a besoin absolument. Et donc, au verset 3, comme tu dis, on continue. « Puis j'ai rencontré les gardiens alors qu'ils encerclaient la ville. Alors je leur ai demandé, l'avez-vous trouvé, le véritable amour de mon cœur ?»
Au moment où je l'ai dépassé, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. J'ai trouvé celui que j'adore. Je l'ai attrapé. Je me suis attachée à lui, refusant d'être à nouveau faible dans mon cœur. Maintenant, je vais le ramener dans mon temple intérieur, là où j'ai reçu ma nouvelle naissance, au plus profond de moi, le lieu de ma conception. Waouh! On en parle effectivement de cette nouvelle naissance, mais elle l'a cherché, elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide, et ça c'est important quand même. Oui. De pouvoir demander de l'aide. Hein, on aime toujours faire tout seul, hein, par nous-mêmes, par nos propres forces. Et là, elle arrive et elle demande de l'aide. Et elle n'en trouve pas, finalement. Parce qu'il n'est pas dit, les gardiens m'ont dit, oui, il est là. Non. Non, en fait, elle a demandé aux gardiens, elle a fait cette démarche de demander de l'aide, et elle n'a pas forcément eu la réponse qu'elle aurait espérée. Mais le fait de faire cette démarche est important aussi. Oui. Même si on n'a pas toujours la bonne réponse, ça montre, comme on dit, l'attitude de notre cœur. Ça montre une attitude d'humilité où on reconnaît qu'on a besoin d'aide pour trouver ce qu'on cherche. C'est vrai. Oui. Et il est écrit, au moment où je l'ai dépassé, au moment où je l'ai dépassé, elle est allée plus loin. Elle ne s'est pas arrêtée au gardien, elle ne s'est pas dit, bon ben, ils ne savent pas non plus. Ils ne savent pas. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Non, non, elle a été plus loin, elle les a dépassés. On doit se dépasser, nous-mêmes. On doit dépasser notre envie, notre moi en disant oh, « non, je suis déçu ». Non, on doit se dépasser, aller plus loin. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit « mais oh, j'ai tout essayé ». Alors je te dis « dépasse-toi, va plus loin encore. Et dépasse-toi et déplace-toi aussi. Ouais. Va là où tu vas le rencontrer, là où on honore. Parce qu'il dit « j'ai trouvé celui que j'adore ». Et vraiment, le mot « adorer », il est réservé à Dieu. Oui. Il est réservé au Seigneur Jésus. Je l'adore. Et elle dit, je l'ai trouvé, je l'ai attrapé, je me suis attaché à lui, refusant d'être à nouveau faible. Elle a trouvé sa force en lui. Oui. Elle s'est accrochée. Et on doit s'accrocher à Dieu. Ouais. Alléluia. Oui, c'est ça. Elle avait expérimenté le fait justement de ne pas s'accrocher, de le laisser partir. Elle dit maintenant c'est fini là. Je le garde, je m'accroche, je ne laisserai plus partir. C'est ça, mais j'ai fait une erreur et je ne recommencerai pas la même erreur. Voilà. Nous, ça nous est arrivé, en tout cas moi, de faire des erreurs et de recommencer la même erreur. C'est vrai, on fait une erreur. Et d'avoir le même résultat. Exact, et on a le même résultat et après on se dit... Ah, je vais quand même essayer, peut-être que si je change une virgule, peut-être que... Mais non, c'était vraiment une erreur. Et là, elle fait totalement l'opposé de ce qu'elle avait fait avant. Et, et ce que j'aime bien, c'est que au moment où elle l'a vu, hein, au moment où elle l'a trouvé, à ce moment-là, elle a saisi l'opportunité. Oui. Elle s'est pas dit, ah, ça y est, maintenant je sais où il est. Je reviendrai tout à l'heure, parce que maintenant je l'ai trouvé, c'est bon, je sais qu'il est là. Je reviendrai plus tard. Elle ne s'est pas dit ça. Elle s'est dit, maintenant c'est le moment, je vais surtout ne pas manquer cette opportunité. Et je pense que pour nos vies, c'est pareil aussi. Il nous arrive lorsqu'on a notre culte personnel, hein, donc on passe peut-être par ces étapes, on cherche, on ne trouve pas, et puis on se dit, oh, je ne vais pas en rester là, je vais continuer à chercher. Et alors qu'on est là en train de prier, tout d'un coup, on sent cette présence de Dieu, mais il est l'heure. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai. Ah, il est l'heure, mais c'est fini. Et justement, c'est à ce moment-là il faut se dire, non, je vais dépasser le temps. Oh, je vais aller plus loin parce que ça, c'est ça qui est le plus important pour moi. Ça a plus d'importance que tout le reste. Maintenant que j'ai cette opportunité, je ne vais pas la laisser. Et ça peut être lors de nos temps personnels avec Dieu, mais ça peut être aussi lors de rassemblements, dans une réunion ou dans des moments comme ça, où on sent que Dieu veut faire quelque chose, où on sent cette présence de Dieu qui est là, et puis on se dit, ah mais non, on va voir ça après, peut-être que maintenant que je sais à peu près comment aller, je vais retenter la même chose tout à l'heure. Mais il ne sera plus au même endroit. Non. Il ne sera plus au même endroit. Il est là maintenant. Alors accroche-toi. Il faut s'accrocher maintenant. Et puis là, elle va vraiment... c'est extrême quand même ce qu'elle fait. Hein. Je l'ai attrapé. Je me suis attaché, refusant d'être à nouveau faible dans mon cœur. Donc je refuse de ne plus m'engager quelque part. Ouais. Et puis il dit maintenant, non seulement je l'attrape,
Je le ramène. C'est comme si on se dit là, est-ce que c'est pas aller trop loin avec Dieu? C'est vrai. Est-ce que c'est pas aller... C'est vrai, on pourrait se dire, attends, que tu l'attrapes, d'accord, mais c'est pas toi qui vas l'emmener quand même. C'est lui qui veut t'emmener. Et là, elle dit, non, c'est moi qui l'emmène. C'est intéressant quand même. Et il se laisse emmener. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi le désir du Seigneur. On le voit, il frappe à la porte de notre cœur, et puis si on lui ouvre la porte, il rentre. Parce que depuis le début, c'est son désir de venir faire sa demeure en nous. Pas seulement venir nous visiter, parce qu'en fait, c'est ça. Au départ, c'était juste une visite. Ah oui, je t'ai vu, c'est bien. Mais là, elle se rend compte qu'elle a besoin de plus qu'une visite. Elle a besoin qu'il vienne habiter en elle, dans le plus profond de son être. Et c'est le désir de Dieu aussi, c'est le désir de Jésus de venir habiter en nous. Ouais. Donc c'est un peu les deux désirs qui se rencontrent. Exactement. Et là, on voit, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, là où j'ai reçu ma nouvelle naissance. Voilà. Et là, on voit qu'elle revient au salut. Ouais. Elle revient à la base du salut, qui est cette intimité avec Dieu, finalement. Cette relation avec Dieu. Et elle a découvert que le salut, c'est pas juste le fait d'être sauvé. Nous, on se dit, on peut se dire, le salut, maintenant, je ne vais plus en enfer, c'est bon, le salut est accompli. Mais ici, elle dit, je suis revenu à la base, à ce qui est vraiment important dans le salut, qui est ma relation avec Dieu. Et ça peut nous arriver où on est sauvé, on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur, on l'a accepté, etc. Mais en même temps, on l'a laissé s'éloigner. Et la solution, c'est de s'attacher et de revenir à la base. Absolument, mais c'est extraordinaire parce que l'apôtre Paul dira dans ses épîtres, notamment dans l'épître aux Éphésiens, il dit « Christ en nous, nous en Christ, en Christ Oui. ». Et il nous parle de cette relation d'intimité et du fait qu'on devient un avec lui parce qu'il est dans notre vie, parce qu'il est là et on a besoin qu'il demeure en nous. Nous sommes en lui et il est en nous. C'est humainement difficile à comprendre, mais c'est clair que sa présence dans notre vie, c'est vraiment le plus important. Et parce que quand il est constamment présent, il y a des choix que tu vas faire dans la vie de tous les jours. Il y a des tentations, des épreuves, des difficultés, des directions que tu vas prendre en disant « Ah non, ça, je peux pas faire. Ça me plaît pas à Dieu. Je suis en Christ maintenant, il est en moi, il vit en moi, et non, ça je ne peux pas faire, je suis désolé, mais je ne vais pas aller dans ce sens-là, c'est terminé. » Et on va avoir cette force, comme elle dit, je refuse d'être faible parce que je suis fort. Et on regarde non pas à nos faiblesses, mais on regarde à sa force en nous, qui va nous changer dans notre manière de faire, comme elle le réalise d'ailleurs, et elle l'amène, elle dit, dans mon temple intérieur. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Et que le Saint-Esprit habite en nous. C'est Paul qui nous dit ça, et c'est tellement important de savoir que, oui, je suis le temple. Et Jésus doit être dans son temple. Oui. Il doit être là. C'est lui que je viens adorer, que je viens célébrer. C'est lui, en lui que j'ai mis ma confiance, que j'ai mis toute ma vie, tout compte fait. C'est ça, la vérité. Oui, c'est ça. Et puis, elle prend cette décision, comme tu viens de le dire, je ne le laisse plus partir. Et ça veut dire que, effectivement, s'il y a des choses que je dois lâcher pour l'attraper lui, je vais les lâcher. Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça, oui. Jusqu'à présent, elle pouvait attraper autre chose parce qu'elle ne l'avait pas. Mais là, maintenant, ses mains sont prises. Elle s'accroche. Elle s'accroche. Et donc, quand on s'accroche à Jésus, on ne peut pas s'accrocher à autre chose. À autre chose. C'est vrai. Et donc, on est obligé de lâcher d'autres choses quelque part. Parce qu'on a trouvé, comme on dit, celui qui trouve un trésor. Et le royaume de Dieu, c'est comme ce trésor qui est dans un champ. On vend tout ce qu'on a. Tout le reste n'a plus d'importance. Parce qu'on veut acheter le champ pour avoir ce trésor. Ouais. Et c'est la même chose, notre relation avec Dieu, c'est un trésor. Et il dit, mais je ne vais plus le laisser partir. Je prends cette décision de rester agrippé à Jésus. Donc, quelque part, j'aimerais dire aussi que ça ne dérange pas, ça ne dérange pas Dieu que nous soyons extrêmes dans notre amour pour lui. Non, je crois qu'il veut qu'on soit bouillant pour lui, en fait. Absolument, parce que lui, il est extrême dans son amour pour nous. Absolument. Ouais. Donc,
ce n'est que normal qu'on soit extrême. On a tellement l'habitude d'aller doucement, peut-être de pas être, de pas choquer, de pas être trop fort. Mais c'est choquant de voir comment Dieu nous aime. Oui. C'est choquant de voir ce qu'il a fait pour être avec nous quelque part. C'est vrai. Et pourquoi est-ce que nous, on ne devrait pas aussi être plus plein de zèle, parce qu'il y a cet amour qui peut-être peut choquer. Oui, c'est pour ça qu'elle dit « Je refuse d'être à nouveau faible dans mon cœur ». Donc, elle veut être tout entière maintenant pour le Seigneur. Et Jésus disait aussi « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc là aussi, comme dans tout ce cantique des cantiques, il attend notre démarche. Il est là, il veut faire beaucoup plus encore que ce que nous, on pourrait imaginer, mais il faut qu'il ait pleinement notre approbation. Ouais. Quelque part, c'est lui, bien sûr, qui a tout accompli pour nous. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix alors qu'on était encore des pécheurs, qu'on était loin de lui. Il a tout accompli, mais il ne peut rien faire vraiment dans notre vie s'il n'a pas non seulement notre approbation, mais notre désir, notre cœur. Hein. Mon fils, donne-moi ton cœur, il est dit aussi dans... Et c'est ce qu'il cherche, et c'est ce que... En fait, le berger roi, il aurait pu s'imposer déjà, mais il ne l'a pas fait. Il a dit non, tu veux pas maintenant, je m'en vais. Et plusieurs fois, il va dire, et on va le relire encore, le verset suivant, où il va dire lui-même, « Promettez-moi, fille de Jérusalem, par les gazelles douces et les cerfs délicats, que vous ne dérangerez pas mon amour avant qu'elle ne soit prête à se lever. » Donc, on voit aussi le respect de Dieu qui dit, tant qu'elle n'est pas prête, je ne veux rien imposer. Ouais. Mais à partir du moment ici où c'est elle qui s'accroche, qui dit c'est toi que je veux, alors là, il y a vraiment l'abondance de l'amour qui est là. Quand tu parles de l'extravagance, je pense à cette femme qui était malade depuis 12 ans, elle avait une perte de sang. Et elle s'est dit, si je m'accroche aux vêtements de Jésus, je serai guérie. Et là, elle était extravagante, parce qu'elle a traversé la foule, elle a joué des coudes pour arriver jusqu'à Jésus, et elle n'a pas touché le haut de son corps, elle n'a pas touché son épaule, elle a juste accroché son manteau. Et au moment où sa foi a accroché le manteau de Jésus, il y a eu l'amour de Dieu qui est passé en elle, et la guérison était là. Mais elle s'accrochait, elle savait. Et Jésus ne faisait que passer. Comme tu disais, il ne s'est pas imposé, il était là, simplement là. Et il avait avec lui tout cet amour que le Père a pour l'humanité, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous changer à l'intérieur. Mais il attend que notre cœur désire cela et qu'on s'accroche à lui. Ouais, encore une fois, notre attitude, elle est tellement importante. Ça va plus loin que juste... C'est pas juste des actes, c'est aussi cette attitude que nous avons qui va être démontrée par des actes, hein, justement. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, comme tu dis, juste après, donc, elle se dit, maintenant, je vais m'accrocher, etc. Et puis, l'époux roi, il dit, mais ne dérangez pas mon amour avant qu'elle ne soit prête à se lever. Donc, elle est prête à s'accrocher, mais elle n'est pas encore debout. C'est intéressant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle dit, elle n'est pas encore prête à se lever. Donc, elle s'accroche. Ouais. Donc, et ça peut être nous aussi. Hein. Donc, on s'accroche. On a découvert qu'il est notre raison d'être. C'est celui dont on a besoin. C'est avec lui que nous voulons être. On ne veut plus le lâcher. Et quelque part, on commence à changer dans notre cœur cette attitude de dire, OK, maintenant, avant, elle disait, non, je ne veux pas me lever du tout. Mais maintenant, elle s'est dit, ah, mais si je ne me lève pas, il s'en va. Et ça, je ne veux plus. Donc, je vais le retrouver, mais ça veut dire que j'ai commencé un changement de mentalité. Ah oui, tout à fait. Je me prépare à me lever. C'est intéressant de voir ça. Hein. Donc, je ne veux pas. Il s'en va. Ah, mais alors, je le veux lui. Je sais qu'il n'y a rien de plus important. Et maintenant que je l'ai retrouvé, il y a quelque chose qui commence à se faire dans mon cœur où je commence à me préparer parce qu'elle n'est pas encore prête. Et comme tu le disais, il ne va rien imposer. C'est vrai. Parce que se lever, c'est un engagement total. Oui. Là, c'est vraiment l'engagement. Et c'est un engagement de maturité. Alors qu'ici, quand on s'accroche, alors que tu parlais, et puis toi aussi avec la dame, c'est comme un enfant qui s'accroche aux jupes de sa mère. Me laisse pas, me lâche pas, je te tiens. Ouais, et il s'accroche, et même s'il ne marche pas, il va se traîner. Exactement. Donc c'est un peu cette attitude-là, alors qu'effectivement, lui attend le moment où elle va se lever pour être
avec lui, pour être sa compagne, pour être son vis-à-vis, pour être vraiment quelqu'un avec qui il va pouvoir agir aussi. Ouais. Pour le moment, c'est lui qui agit pour elle et qui agit pour nous. Ouais. Mais à un certain moment, il faut qu'on se lève et puis qu'on prenne notre position. Exactement. Mais c'est important de savoir, en tout cas, si d'après ce texte, que avant d'être capable de se lever, il faut qu'on s'accroche. Il faut s'accrocher. Et des fois, on se dit, ah, mais je vais me lever, mais sans m'accrocher. Et combien de fois des personnes se sont engagées pour Dieu, dans un ministère ou dans un service pour Dieu, mais sans avoir cette communion avec lui, sans avoir cette intimité, sans être vraiment accroché à lui. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, on a des personnes qui ont un engagement, qui ont un service, mais ils marchent peut-être en parallèle, mais pas à côté d'eux. Et il manque cette intimité. Donc, c'est là que la religiosité vient, que le légalisme arrive, que finalement, il n'y a pas vraiment un vrai bonheur qui est là, c'est juste un service. On remplace l'intimité par toutes ces choses. On remplace l'intimité par le service, alors qu'ici, dans ce texte, d'abord, on s'accroche et ensuite, on se lève. Et si on est déjà debout, s'il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont déjà debout, mais pas accrochés, il n'est jamais trop tard pour s'accrocher et dire « Seigneur, moi, je veux vraiment m'accrocher à toi. » Parce que, et comme on l'a dit tout à l'heure, sans toi, mon cœur souffre. Peu importe les circonstances qui sont autour de moi. Et même dans le service, mon cœur peut souffrir. Même si je fais les bonnes choses, même si je suis engagé dans l'Église, même si je fais tout pour Dieu, mon cœur peut souffrir parce que je ne suis pas accroché. C'est vrai. Et la Shulamite, elle a découvert cela et elle a trouvé comment y remédier. Et elle nous l'a mis, donc autant que profiter de ça et se dire, ok, maintenant je vais m'accrocher à Dieu, comme jamais auparavant, je vais m'accrocher. Et le berger roi n'a pas refusé qu'elle s'accroche. Il ne l'a pas rejeté. Et Dieu ne nous rejettera jamais non plus. Il va nous laisser nous accrocher pour que vraiment le vrai bonheur, il soit là. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.